Le rapport de Greenpeace est alarmant. Ces experts alertent sur le retour dans les eaux ouest africaines des bateaux étrangers qui étaient pris en flagrant délit il y a 6 mois lors de leur dernière expédition en mer. On a vu plus d'une centaine de bateaux, mais 37 bateaux ont été inspectés. Et sur ces 37, il y en avait 11 qui étaient trouvés en infraction, divers types d'infractions. L'activité a montré que les navires, bien qu'étant arraisonnés, retournent en mer parfois et continuent de plus belle les activités. Si vous avez des méthodes de pêche, par exemple des chaluts à fond, qui draguent les fonds et qui ramassent tout, là vous avez une destruction totale des écosystèmes. Donc quand les chaluts passent, c'est un désert carrément dans les fonds marins. Et ça ne permet pas de régénérer des trucs. Au Sénégal, la surveillance de nos eaux est-elle bien assurée à 100%? Dire que nous pouvons à chaque millimètre, à chaque mètre carré ou hectare de mer avoir un patrouilleur, non, ça aucun pays d'ailleurs ne peut le faire. Mais le Sénégal a considérablement renforcé son dispositif de surveillance. Nous avons la marine nationale qui est dotée de patrouilleurs haute mer. Vous savez, il y a le Kédougou et récemment le Fouladou, un patrouilleur de presque 60 mètres, 58 mètres, armé, etc. D'ailleurs, c'est le Fouladou qui a arraisonné il n'y a pas longtemps des bateaux pirates. Nous en avons un certain nombre. Nous avons aussi des vedettes de 12 mètres qui sont là, qui sont à la direction de la protection et de la surveillance des pêches, du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, qui travaillent en étroite collaboration avec la marine pour surveiller. Il y a aussi une surveillance aérienne que nous faisons régulièrement, notamment avec les éléments français au Sénégal et avec l'armée de l'air. Mais qu'en est-il des informations faisant état des négociations entre la Russie et l'État du Sénégal pour le retour des bateaux de pêche russes dans les eaux sénégalaises? Je dois rappeler simplement que la Russie quand même a des accords, beaucoup d'accords de pêche avec d'autres pays. Pour le moment, le Sénégal a un accord avec la Russie, mais n'a pas encore signé de protocole d'accord. Pour les experts, les pressions exercées sur les ressources halieutiques ont grandement diminué les stocks de poissons, un fait également souligné par la FAO. Pour éviter les risques de déséquilibre écologique et aussi d'insécurité alimentaire, l'intérêt de revoir les accords de pêche s'impose. Aussi, faudrait-il une coordination des efforts entre les États de la sous-région? 4 recommandations fondamentales. Il s'agit des données scientifiques, leur collecte au niveau régional pour que les décisions de gestion des politiques se fassent sur la base de données scientifiques disponibles. Ça, c'est la première recommandation. La seconde recommandation, c'est le système de contrôle et de surveillance régional. Il est indispensable pour nos États d'avoir un système de contrôle et de surveillance sous-régional. En dernier lieu, c'est de pousser les organismes de la place, en tout cas qui actuellement ont ce mandat pour accompagner la gestion, pour que ces organismes deviennent des organismes de gestion. Actuellement, nous travaillons pour une harmonisation des codes de pêche. Renforcer les moyens de coopération et de patrouilles communes, voilà les axes sur lesquels nous travaillons dans la sous-région. Sur le cas des 7 bateaux de pêche pris en flagrant délit par la Marine nationale, le ministre de la Pêche annonce que 7 milliards de francs CFA sont déjà encaissés par le Sénégal en termes d'amende. Compte tenu des conséquences de la pêche INN, il est attendu des autorités compétentes des actions concrètes afin de promouvoir une gestion durable de nos ressources halieutiques cibles des puissances étrangères.